Rebonjour, on se retrouve, bonjour, je ne sais pas quel jour je vais passer la vidéo, on se retrouve pour l'aménagement de mon nouveau petit coin rangement. Pour vous montrer une idée que j'ai eue, je vous expliquerai, mais j'ai réfléchi un petit peu à comment je voulais les ranger, et je pense que dans l'étagère du bas, donc là j'ai mis le noir et blanc, là tout ce qui était étiquette, et en fait ici en bas je vais mettre mes rouleaux personnages. Comme ça me permet voilà, de situer un petit peu mieux les choses et j'ai un peu moins besoin de les changer. Donc là, je mets la série, vous savez, Steampunk, que j'adore. Excusez-moi, j'essaye de cadrer, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Et je vais venir rajouter mes séries, les rouleaux qui tombent. Personnages et comme ça sera plus facile au quotidien. Je sais qu'ils seront là, ça sera une bonne chose. Là c'est la série cocooning, vous savez, canapé, café et tout ça. Donc je vais venir petit à petit les mettre ici. Donc là, je mets le dernier. Après, c'est vrai, je verrai à l'usage si le fait de devoir tout déplacer pour en attraper un, ça apporte quelque chose ou pas. Par contre, l'avantage certain, c'est qu'au moins tout sera au même endroit. Et ça, c'est un côté très sympa, pour moi en tout cas. Donc, là, je viens récupérer dans mon étagère tout ce qui est personnage. Alors là, j'ai fait une erreur. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, parce que j'en ai un d'avance, comme j'en ai retrouvé un. Voilà, donc là, je vais venir mettre... Excusez-moi, je vous fais bouger. Je vais venir mettre ce que j'ai en personnage. Petit à petit. Alors, surtout les personnages que j'utilise le plus souvent. Hein. Y en a, par exemple, qui sont un petit peu dark. Je les utilise un petit peu moins, on va dire. Donc, pour l'instant, je vais les laisser en hauteur. Excusez-moi, je les attrape en même temps que je vous parle. Voilà. Après, vous savez, moi, mes aménagements, ils sont susceptibles de changer. Hein, parce que, en fonction de mes envies, de mes besoins, de l'usage que je fais de ce que j'ai en fait, eh bien je viens un petit peu faire changer ou changer tout court ce que je prévois initialement. Tout ce que je vois, c'est qu'on peut vraiment en mettre beaucoup. Je regarde, non, j'ai bien vidé tous les tiroirs que je voulais. Ah non, il y en a un autre, mais ça c'est des fleurs. Donc au niveau des personnages, je vais avoir à peu près fini, je pense. Je vérifie, ça c'est des étiquettes. Et là, ce sont des fleurs ou des décors. Donc vous voyez, ça me permet, vous voyez, alors là c'est un petit peu moins rangé, on va dire. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, superposer cela. Mais je sais maintenant que ce qui est personnage sera ici. Et moi, ça m'intéresse énormément. La raison pour laquelle je voulais refaire cette vidéo, je vous préviens tout de suite, vous allez me prendre pour une dingue, mais j'assume totalement. Vous savez que j'ai reçu celle-ci et je suis hyper contente. Mais, j'ai malgré tout une petite déception, qui est qu'en fait, moi, dans mon esprit, j'espérais pouvoir ranger mes blocs 10-14 comme ça. Et on voit qu'il y a un écart d'à peu près 1 cm. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je les laisse comme ça? Qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai fait des piles. Moi, vous savez bien que je ne suis pas fan des piles. Et là, tout d'un coup, mais je vous promets, le plus grand des hasards. Je suis allée chez Action cette semaine et j'ai acheté quelque chose dont j'avais besoin. Et je vous promets, mais c'est aux frontières du réel. Ah, je vais vous montrer. Tadam! J'ai acheté des pinces à linge en bois. Je n'avais plus de pinces à linge vu qu'elles pètent toutes, vu que je les laisse sur le fil à l'extérieur. Donc, j'avais besoin de pinces à linge. Et là, j'ai eu l'idée, totalement dingue, de venir mettre, alors je vous le montre de ce côté ici, sur le petit rebord, le petit assaut, la pince à linge. Alors, peut-être qu'il faudra que je les démonte, je vais voir. Je pense que c'est ce que je vais faire et je vais venir en fait les coller. Et par-dessus, alors je les fais sans tenir. Vous voyez, donc je peux tout à fait rentrer ma planche. Ça peut venir se poser dessus sans problème. Et la question, c'est après, est-ce que les blocs y rentrent? Et là, on voit qu'il manque encore 1 ou 2 mm, mais ça, j'ai une idée. Pour l'instant, je vais démonter mes pinces à linge, les coller
et je reviens. Voilà, je reviens. Petite précision, les aménagements que je veux faire dans mon armoire, je veux pas qu'elles soient définitives. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai envie de ranger différemment, je veux pouvoir revenir dessus. Donc pour moi, c'était un critère important. Donc vous voyez, là, j'ai enlevé la partie métallique de mes pinces à linge et je les ai posées en sens inversé les deux. Et en fait, maintenant, je vais venir les installer. Mais comme je vous ai dit, même si je peux poser les étagères et que ça va les caler, je vais avoir besoin quand même de quelques millimètres. Et là, j'ai eu l'idée d'utiliser ça. Alors, j'aurais pu utiliser le scotch, vous savez, épais 3D qu'on utilise en scrap. Mais en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de prendre du transparent. Donc là, vous voyez, je suis en train d'en couper un morceau. Pourquoi du transparent? Tout simplement pour que ça ne se voit pas. Donc là, je vais couper en fait, mes ciseaux ne sont pas contents, mes doigts non plus. Vous voyez, je vais venir couper en fait, là, ça c'est un peu tout collé. Excusez-moi, c'est un peu le camping, parce que mon bureau est sans dessus-dessous. Donc vous voyez, je vais venir coller un morceau sur la pince à linge. Par contre, il faut bien faire attention que ça ne dépasse pas. Donc là, il y a un petit morceau qui dépasse, donc je vais venir l'enlever. Pourquoi? Tout simplement pour que ça ne colle pas au papier et que ça n'abîme pas mes blocs. Donc là, j'ai préparé la première partie. Je ne l'ai pas encore testé, hein. Ça, je le fais vraiment avec vous. Et vous voyez, je vais venir l'appliquer sur le rebord ici. En plus, je vous promets, c'est pile poil la même épaisseur. Donc, je vais refaire une deuxième bande, mais en sachant que je risque peut-être d'avoir besoin de plus. On va vérifier ça. Donc là, j'essaye de recouper. Si je l'avais fait au cutter, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais vous n'êtes pas sans savoir que mon bureau là est sans dessus-dessous. Donc c'est même pas la peine, je peux rien faire du tout dessus. C'est pour ça aussi que je suis très motivée pour pouvoir le ranger. Donc là, j'ai coupé une deuxième bande. Je viens la coller, toujours pareil, sur la pince à linge, enfin sur la carcasse de pince à linge. Vous voyez comme ceci. Là, je vais couper à nouveau ce qui dépasse ici. Hop, voilà, comme ça. Là, je vérifie, il y en a un petit peu qui dépasse, ça m'embête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici et je vais enlever un petit morceau. Vous voyez, donc là, on est pas mal. Et je vais venir poser le deuxième. Voilà, non, il ne veut pas venir, le percule. Vous voyez, je vais venir poser ici. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai gagné un petit peu en hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir mettre mes petits blocs? Donc là, par contre, j'aurais peut-être dû les mettre un peu plus devant. Donc, ce que je vais faire... Ah, ça colle déjà. Voilà, non, j'ai pu les avancer ici. Je vais, avant que ça prenne, le faire ici et l'avancer un peu plus sur le devant, là. Je remets l'étagère. J'essaye de voir comment la rentrer. Voilà. Et là, maintenant, on va tester si on est bien au niveau du bloc. Et là, on voit, c'est génial que ça passe parfaitement. Donc là, moi, je suis très contente. Il y a aussi une possibilité que je vais faire. Je vais rajouter un ou deux petits morceaux de scotch que je vais venir couper pour fixer. Donc, vous voyez, je coupe des morceaux assez fins pour venir, en fait, fixer l'étagère du dessus pour qu'elle tienne un petit peu mieux et qu'elle soit un peu plus calée parce que j'aurais dû mettre l'autre morceau en avant, mais c'est franchement pas très grave. Voilà, donc là, vous voyez, je vais venir mettre ce morceau de scotch. Excusez-moi, je me rapproche du micro, certainement. Ici, je vais en couper encore deux morceaux supplémentaires. Voilà, que je vais venir positionner aussi. Excusez-moi, je suis le téléphone entre les bras, pour vous dire, en train de filmer, pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc là, je viens poser le dernier petit morceau ici. Et je vais venir couper deux derniers. Donc, vous voyez, je les coupe assez étroits, de façon à ce que... Oui, si je les mets à l'envers, ça ne va pas coller.
Et là, vous voyez, ça va également rajouter 1 ou 2 mm à peu près de hauteur. Donc, c'est pas mal. Je fais bien attention. Alors déjà, il faut qu'il colle. T'es gentil. Essaye de coller, s'il te plaît. Voilà. Merci. Je vais coller le deuxième également. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre, enlever le scotch que j'ai collé au bout des doigts. C'est une bonne idée, je pense. Allez, je vais venir mettre l'étagère. Ouh, pauvre petite porte. Hop. Et voilà. Donc là, je viens appuyer un petit peu pour aider à fixer. Et là, vous voyez, j'ai mes petits blocs 15-15, enfin, qui font, non, pardon, pas 15-15, qui font... où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Où est-ce que je les ai rangés? Ils sont là. Qui font 10 par 14, qui rentrent du coup maintenant parfaitement debout. Et moi, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, donc je vais faire comme ça. Là en face, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à attraper, à gérer, regarder ce qu'on a quand ils sont comme ça. Donc là, ah, il y a une page qui s'est cornée, mince. Voilà, là je vais les mettre comme ça. Je viendrai en rajouter d'autres derrière. Et en fait, en haut, je vais faire 2 espaces. Là, je vais mettre un espace pour mes rouleaux effet craft, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai prévu de mettre pour l'instant les décors. Donc, j'ai mes 2 rouleaux façade de bâtiments que vous avez vus. Et puis, j'ai également en décor... En décor, j'ai aussi ce rouleau que j'adore, des scènes parisiennes. Donc, voilà un petit peu où on en est. Et je remets mon petit Bouddha. Voilà. Donc, écoutez, je voulais vous faire participer à cette étape de rangement. Je continue toujours à trouver des idées. Je voulais vous les montrer, partager ça avec vous. À bientôt. Au revoir.